Chez Forrester Création, Ridge dit à Katy qu'il n'a pas encore eu de nouvelles de Justin. Il se demande où se trouve Quinn, ce qu'elle fait et avec qui elle le fait. Ridge dit qu'il a ses soupçons mais espère qu'il se trompe pour le bien de son père. Eric arrive et demande de quoi ils discutent si attentivement. Ridge commence à se plaindre de la sortie de Quinn pendant qu'il est à la maison et lui demande ce qu'il en est de leur arrangement. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Quinn? Ridge rappelle que Quinn l'a trahi avec un autre homme et Katy dit qu'ils sont inquiets parce qu'ils ne semblent pas heureux. Ils viennent de se réconcilier mais mènent des vies séparées. Eric aboie qu'il sait exactement où est Quinn et ce qu'elle fait. Laisse tomber ça, Ridge, lâchez-le maintenant. Ridge insiste sur le fait que personne ne l'attaque. Mais Eric lui demande à nouveau d'arrêter cela, il ne veut plus entendre un mot. Katy concède qu'il a droit à sa vie privée. Peut-elle encore venir plus tard? Eric dit qu'elle peut tant qu'elle ne mentionne pas Quinn. Katy fait un geste impuissant à Ridge alors qu'elle suit Eric dans la salle de conférence pour rencontrer les stagiaires. Au bureau d'études, Zind et Paris s'embrassent. Elle dit qu'elle est contente d'être passée. Zind dit que sa journée n'est pas complète sans un de ses sourires. Il demande comment les choses se passent à la plage et combien de temps elle compte y rester. Paris lui fait savoir que son séjour là-bas est terminé. Zind prend un appel lié au travail. Puis se déconnecte. Paris soupire qu'il est occupé et qu'elle devrait y aller, mais il veut toujours savoir pourquoi elle quitte la falaise maintenant. Paris hausse les épaules qu'il était temps de passer à autre chose. Zind est tout pour cela car cela signifie plus de temps seul pour eux. Paris aimerait ça. Il se bécote. Zind la soutient dans tout ce qu'elle fait et dévalorise ses qualités. Tu es aussi super sexy. Paris rend l'appareil, disant à Zind qu'il est gentil, attentionné et compréhensif. Ils s'embrassent. Au loft de Carter, Justin exprime son incrédulité à l'idée qu'Eric encourage Quinn à avoir des relations sexuelles avec Carter. Quinn insiste sur le fait qu'elle dit la vérité. Carter supplie Justin d'imaginer leur réaction quand Eric l'a suggéré, mais il respecte ses souhaits. Justin rit, bien sûr qu'il le fait, il est l'heureux bénéficiaire. Quinn prie qu'il ne lui demande pas d'accepter cela ou de l'excuser, garde ça pour lui. Justin est amusé qu'il veuille, qu'il prétende que cela ne s'est pas produit. Quinn proteste qu'Eric pense que c'est la réponse à une situation très sensible. Ils insistent sur le fait qu'ils ont tous les deux refusé au début, mais il les a convaincus. Carter explique que, en termes simples, Eric a décidé de faire passer les besoins de sa femme avant les siens. Quinn demande à Justin de réfléchir à ce que cela ferait à Eric si cela sortait, il doit garder ce secret. Il presse Justin de comprendre à quel point ce serait humiliant pour Eric et Quinn implore, s'il vous plaît, ne le dites pas à Ridge. Après le départ de Justin, Quinn et Carter prient pour le joindre. Dans la maison de la falaise, Steffi jure que Sheila ne reverra plus jamais son fils ou son petit-fils. Sheila s'avance et Steffi la pousse en arrière. Tu fais un pas de plus et je jure devant Dieu. Sheila, tu vas le regretter. Sheila lève les mains, ne pouvons-nous pas simplement faire cela? Steffi lui dit d'y aller. Sheila continue de faire pression pour qu'elle, en tant que grand-mère, voit son petit-fils. Steffi l'informe qu'il ne saura jamais qu'elle existe. Sortez, avant que je vous jette. Finn, ayant entendu les cris, entre et demande, Steffi. Quoi? Il s'interrompt lorsqu'il aperçoit sa mère biologique. Sheila. Steffi relaie qu'elle a dépassé le garde et est entrée par effraction dès qu'il est allé surfer. Finn demande pourquoi elle ferait ça. Sheila dit qu'elle veut savoir ce que pense Finn pour sa mère. Steffi lève les mains d'exaspération. Finn confronte Sheila pour recommencer, se mettre entre lui et sa femme. Sheila plaide que lui et son petit-fils signifient tout pour lui et le supplie de ne pas lui tourner le dos. À sa mère. Sheila insiste sur le fait qu'elle est une personne différente et n'est pas le monstre. Steffi prétend qu'elle est tout ce qu'elle veut.
c'est que Finn lui donne une chance de le prouver, une opportunité d'avoir une relation significative avec son fils, celui qu'ils ont manqué depuis si longtemps. Finn veut croire ce qu'elle dit est vrai, et espère que c'est le cas, mais cela ne change pas qu'il se tient aux côtés de sa femme. Sheila secoue la tête. Non, ne fais pas ça. Ne laissez pas Steffi s'interposer entre nous. Finn conduit Sheila à la porte, l'ouvre et dit au revoir. Sheila s'en va. Finn va vers Steffi et la tient. Je suis désolé. Une Sheila furieuse regarde par la fenêtre. Justin arrive à Forrester Création, où Ridge demande à savoir s'il a suivi Quinn, où elle est allée, si elle était seule. Justin fait un clin d'œil à Quinn le suppliant de se taire. Ridge aboie. Justin, a-t-elle été infidèle à mon père?